Par une froide journée de janvier, Sarah n'aurait jamais pu imaginer que sa vie allait changer si radicalement. Pendant 10 ans, elle avait travaillé comme assistante vétérinaire au zoo et avait beaucoup appris, mais rien ne l'avait préparée à cette histoire. Il était 5h30 du matin lorsqu'elle remarqua un mouvement étrange dans un tas de neige près de l'entrée du personnel. Le givre avait dessiné des motifs complexes sur les fenêtres et le thermomètre affichait moins 20 degrés. Un petit chaton noir était recroquevillé dans la neige, tremblant. Son nez était couvert de glace et ses fines pattes semblaient figées dans le froid. Sarah réagit immédiatement. Elle retira son écharpe, enveloppa le chaton dedans et le glissa sous son manteau. À l'abri de la chaleur, le chaton émit un faible miaou qui résonna aux oreilles de Sarah comme la plus douce des mélodies. Dans la salle du personnel, elle alluma immédiatement la lampe infrarouge et prépara du lait chaud avec du glucose. Il s'avéra que le chaton était une femelle, très jeune, d'environ 3 mois. Une fois réchauffée, sa fourrure noire était incroyablement douce et une tache blanche en forme de demi-lune ornait sa poitrine. Tout en massant délicatement ses pattes gelées, Sarah murmura « Je vais t'appeler Luna ». Le vétérinaire en chef du zoo, le docteur James, examina Luna cet après-midi-là. Son visage, marqué par des années d'expérience auprès de milliers d'animaux, s'adoucit à la vue du chaton. Tout en écoutant les battements de son cœur, il déclara « Elle a une incroyable volonté de vivre et un niveau d'empathie exceptionnel. Regarde comment elle réagit aux autres animaux. » En effet, Luna montrait un intérêt remarquable pour les animaux de la clinique vétérinaire. Lorsqu'une colombe blessée fut amenée, elle tenta obstinément de s'en approcher, non pas avec une intention prédatrice, mais comme si elle voulait réconforter l'oiseau blessé. Chaque jour révélait un peu plus sa personnalité unique. Lorsque le printemps arriva, Luna s'était transformée en une élégante jeune chatte. Son épaisse fourrure noire brillait magnifiquement sous la lumière du soleil, et ses yeux ambrés semblaient pénétrer l'âme. Elle se promenait librement dans l'espace réservé au personnel du zoo sans jamais chercher à s'enfuir. L'équipe l'admirait pour sa nature affectueuse et sa capacité presque mystique à calmer même les patients les plus agités de la clinique. Un matin, Sarah remarqua quelque chose d'étrange chez Luna. Sa démarche élégante s'était ralentie et son ventre était visiblement arrondi. Une échographie confirma les soupçons de Sarah. Luna attendait des chatons. La nouvelle provoqua une grande excitation parmi les employés. Chacun voulait gâter la future maman avec des friandises spéciales et un coin douillet fut aménagé pour elle dans la salle de pause. Mais 2 semaines avant la date prévue de l'accouchement, quelque chose d'inattendu se produisit. Luna disparut. Au début, personne ne s'inquiéta. Elle aimait se cacher de temps à autre. Mais lorsqu'une journée entière passa sans qu'elle ne réapparaisse, Sarah commença à se faire du souci. Elle connaissait chaque recoin du zoo et entreprit une recherche méthodique. Les salles du personnel, les entrepôts, même les toits. Mais Luna restait introuvable. Au 3e jour de recherche, une violente tempête éclata. Des éclairs zébrèrent le ciel et le tonnerre faisait sursauter même les employés les plus aguerris. Trempée jusqu'aux os, Sarah poursuivait ses recherches. C'est alors qu'elle entendit des bruits étranges provenant d'un coin couvert de fougères derrière l'ancienne serre. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Luna était allongée dans une cavité naturelle, sous les racines d'un vieux chêne. Son flanc se soulevait et s'abaissait avec difficulté, et de petites créatures bougeaient autour d'elle. Mais à côté des chatons nouveau-nés, il y avait autre chose. Sarah essuya ses lunettes embuées et n'en crut pas ses yeux. Parmi les chatons, il y avait de minuscules hérissons. Sous une pluie battante, le docteur James arriva 15 minutes plus tard. En tant que vétérinaire expérimenté, il en avait vu beaucoup, mais cette scène le poussa à sortir son téléphone pour filmer. Luna, qui venait de donner naissance à 4 chatons, les léchait et les allaitait avec amour, non seulement ses propres bébés, mais aussi 6 hérissons orphelins. Un examen approfondi révéla des détails surprenants. Bien qu'elle ait accouché récemment, l'état de santé de Luna était excellent. En analysant les résultats, le docteur James déclara « Son corps produit un lait incroyablement nutritif. Il contient une teneur plus élevée en protéines et des anticorps spécifiques. Il semble que son organisme se soit adapté pour nourrir les 2 espèces.
Une salle spéciale fut aménagée pour cette famille extraordinaire, avec des caméras pour documenter leur comportement à des fins scientifiques. Des enregistrements furent effectués 24 heures sur 24 pour la recherche. Luna montra une habileté remarquable dans le soin de ces bébés inhabituels. Elle apprit à les déplacer délicatement avec son museau, évitant habilement leurs piquants. Elle était une mère joueuse pour ses chatons et une enseignante patiente pour les hérissons. Peu à peu, l'histoire des hérissons fut dévoilée. Une semaine plus tôt, lors d'une opération de nettoyage, un nid de hérissons avait été accidentellement détruit. La mère hérisson était morte en essayant de protéger son petit. Luna avait dû découvrir les hérissons orphelins et, malgré sa propre situation, elle ne pouvait pas les laisser seuls. Peu avant de donner naissance à ses propres petits, elle les avait emmenés dans un endroit sûr. Chaque jour apportait de nouvelles surprises. Les chatons, à peine capables d'ouvrir les yeux, se montraient calmes et curieux envers leurs frères et sœurs épineux, comme s'ils ne voyaient aucune différence entre eux. Ensemble, ils formaient un étrange mélange de corps doux et piquants, dormant les uns contre les autres. Luna partageait son attention avec une remarquable équité, veillant à ce que personne ne soit négligé. Le docteur James passait des heures à les observer. Tout en prenant des notes, il déclara « Cela change notre compréhension des instincts maternels. Nous sommes témoins non seulement de l'alimentation, mais de tout le processus d'éducation. Luna leur apprend tout, de l'hygiène au comportement social. » Sarah remarqua que les hérissons adoptèrent des habitudes similaires à celles des chats. Ils tentèrent de se nettoyer avec leurs pattes, tout comme leurs frères et sœurs chatons, une scène à la fois drôle et attendrissante. De leur côté, les chatons apprenaient à interagir en douceur avec leurs frères et sœurs épineux et faisaient preuve d'une grande délicatesse en jouant. L'histoire suscita un enthousiasme inattendu dans la communauté scientifique. Lors de la 3e semaine de cette famille extraordinaire, des experts en comportement animal issus de diverses universités vinrent au zoo. Ils avaient du mal à croire qu'un simple chat domestique puisse non seulement nourrir, mais aussi élever complètement les petits d'une autre espèce. Le moment le plus étonnant fut celui où les chatons et les hérissons commencèrent à jouer ensemble. Luna inventa un jeu particulier. Elle faisait rouler une balle de tennis douce sur le sol et toute la famille se lançait à sa poursuite. Tandis que les hérissons couraient maladroitement, les chatons sautaient avec grâce, mais personne n'était exclu du plaisir. Lorsque les petits atteignirent l'âge de 2 mois, ils étaient devenus forts et en parfaite santé. Le docteur James constata que les hérissons se développaient même mieux que leurs congénères sauvages. Il expliqua à ses collègues « Le lait de chat s'est révélé être un aliment idéal pour eux. » Et le contact physique constant avec Luna a favorisé leur développement émotionnel. Sarah aménagea un grand espace pour la famille avec divers cachettes et éléments de jeu. Luna montra à chacun comment utiliser les objets. Elle enseigna aux chatons à grimper sur des étagères et aida les hérissons à se familiariser avec les tunnels et les abris. Lorsque le moment vint de séparer les petits de leur mère, tout le monde s'inquiéta pour leur avenir. Après de longues discussions, il fut décidé de mettre en place un programme d'apprentissage spécial au zoo. Ce cas exceptionnel devint un symbole de la manière dont la gentillesse et la compassion peuvent transcender toutes les barrières naturelles. Aujourd'hui, 1 an plus tard, Luna vit toujours au zoo. Ses anciens protégés y sont également et restent dans des enclos spécialement aménagés, où les visiteurs peuvent observer cette famille remarquable. Tandis que les chatons sont devenus de magnifiques chats affectueux, les hérissons, malgré leur nature plus réservée, réagissent encore au doux ronronnement de Luna. L'histoire de Luna fut relayée dans des revues scientifiques comme un exemple unique de maternité interspécifique. Mais pour le personnel du zoo, elle représentait bien plus encore, un rappel que le véritable amour ne connaît pas de frontières. Comme le disait Sarah, ce matin froid, je n'ai pas seulement sauvé un chaton transi de froid, j'ai aussi rencontré un être au cœur immense. Le docteur James poursuit ses recherches et étudie les effets à long terme de ce cas exceptionnel. Quant à Luna, elle semble avoir trouvé sa vocation. Elle est désormais la mère adoptive officieuse de tous les animaux orphelins amenés à la clinique du zoo. À chaque fois, elle fait preuve de la même tendresse et du même dévouement qu'elle avait montré aux petits hérissons.
Cette histoire nous rappelle que les plus incroyables des miracles naissent parfois d'un simple geste de bonté et du désir d'aider les autres, peu importe leurs différences.